Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc pour ce nouveau maquillage aujourd'hui, j'ai abordé le thème de Noël, bon comme toutes les autres vidéos, mais vraiment un maquillage que vous pouvez refaire pour le jour de Noël, pour le 24 ou le 25. Voilà, j'ai fait quelque chose sur le thème rouge. J'ai juste remis des petits accessoires, on va dire dorés, j'ai même changé mon piercing, vous voyez. Quelque chose de doré, j'ai mis aussi ma tenue que je porterai certainement à Noël, chemise nœud papillon. Donc voilà, je vous laisse regarder le tuto. En soi, c'est pas très compliqué à faire, hein. Effectivement, j'ai utilisé des petites choses que vous allez voir qui sont un peu plus compliquées, mais vous pouvez tout à fait les remplacer par d'autres choses. Donc voilà, je vous laisse regarder le tuto, je vais y arriver et on en reparle à la fin. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma base de teint de chez Galenic qui va vraiment permettre d'accrocher mon fond de teint et que ça dure plus longtemps. Donc vous, effectivement, pour Noël, c'est mieux que ça dure toute la soirée, voire toute la journée. Donc là, je vais venir appliquer mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Donc j'utilise toujours mon Yves Saint Laurent, le All Hour. Il tient vraiment toute la journée. Donc pour des grosses journées, on va dire festives, comme va l'être Noël, c'est vrai que le fond de teint, c'est mieux qu'il tienne longtemps. Vous n'avez pas forcément besoin de faire beaucoup de raccords dans la journée, donc c'est vraiment top. Si vous n'avez pas beaucoup dormi, ou même que vous avez des cernes souvent marquées, bref, je conseille dans tous les cas de mettre de l'anti-cerne. On n'hésite pas aussi à en mettre, surtout si c'est le 25 et que le 24 vous êtes couché tard. Donc voilà, donc moi je le mets toujours avec ma petite éponge. Une fois que les produits crémeux ont fini d'être appliqués, j'applique maintenant ma poudre libre blanche de chez W7 comme d'habitude pour fixer mon maquillage, ne pas que ça bouge. Bon là tout simplement je vais venir appliquer mon blush, donc j'ai pris la palette que j'ai achetée cet été de Kiko, donc l'édition limitée. Je procède ensuite à mon contouring, donc comme d'habitude j'utilise ma poudre bronzante de chez Benefit. Je vais reprendre ma palette de chez Kiko et je vais appliquer mon highlighter rosé. Je viens maintenant appliquer ma base P. Louise sur toutes mes paupières. Donc là, c'est la petite nouveauté que j'ai acheté. Donc c'est les fards à paupières liquides de chez Huda Beauty. D'un côté, vous avez le mat. De l'autre côté, vous l'avez à paillettes. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le rouge en faisant une forme de cut crease sur ma paupière supérieure. Et bien sûr, avant que ça sèche, je vais prendre mon pinceau Zoeva et je vais bien dégrader ma couleur. Bon, au début, je vous avoue que c'est un petit peu dur de s'y faire, donc du coup, j'en ai remis, histoire que ma ligne soit vraiment beaucoup plus nette et que ça soit plus foncé. Maintenant, avec mon coton-tige, je vais démaquiller toute ma paupière neutre, on va dire, pour retirer l'excès de fard à paupières et en même temps créer une belle ligne bien nette. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières rouge de la palette Carnival comme d'habitude et je vais l'appliquer par-dessus. Je vais ensuite prendre une teinte de transition pour bien pouvoir dégrader ma teinte rouge. Je vais venir réappliquer ma base à paupières P. Louise avec mon pinceau plat du début. Donc toujours pour bien faire ma ligne droite au niveau de mon cut crease et permettre de remettre de la matière pour fixer mon prochain fard à paupières. Donc là, rien de bien compliqué, je vais prendre un highlighter, donc là celui de la palette Carnival. Je vais l'appliquer en aplat sur toute ma paupière mobile et ensuite je vais bien suivre ma ligne droite pour l'appliquer pareil. Avec un pinceau eyeliner, je vais venir prendre de la matière de mon fard à paupières liquide Huda et je vais créer des petites bascules sous mes yeux. Donc là, j'applique à mon ras de cils inférieur mon fard à paupières liquide directement. Ensuite, je vais le dégrader avec mon même pinceau.
Et je vais rajouter du fard à paupières rouge comme tout à l'heure. Je reprends ma teinte de transition pour bien dégrader l'ensemble de mes petites bascules et puis de mon maquillage. J'allais quand même pas faire un maquillage sans les utiliser. Donc du coup, je vais venir les appliquer au coin interne de mon œil pour que ça brille forcément et que ça l'illumine. Comme d'habitude, j'applique mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Ensuite, je vais tracer mon eyeliner noir, donc bien attention pour que ça colle pas avec le fard rouge qui est en haut. Beaucoup m'ont demandé une vidéo sur comment faire le eyeliner, j'y réfléchis encore, mais voilà. Au moins dans celle-ci, vous voyez comment je le fais. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon crayon orange dans ma muqueuse inférieure. Je vais ensuite venir appliquer des petits strass sur ma ligne qui va différencier la ligne rouge et la ligne d'highlighter. Ensuite, je vais prendre le fard liquide irisé que je vais mettre vraiment sur mes petits traits que j'avais fait au début. Je procède maintenant à l'étape où il faut que je fasse mes sourcils. Donc je les fais toujours avec ma crème de chez Sephora et mon pinceau biseauté spécialement pour les sourcils. Je vais appliquer une couche du mascara Obsession de chez Nocibé. Bon, alors mon avis sur ce mascara là, il est bien juste pour appliquer du mascara avant de mettre des faux cils parce qu'il fait aucun effet sur le volume. Ensuite, j'applique mes faux cils que j'ai eu beaucoup de mal. Les gens marins sont très compliqués, je trouve, à poser. Je passe aux lèvres, donc rien d'extraordinaire. Hein. J'ai juste pris un rouge à lèvres liquide métallique de chez NYX. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Et la petite touche personnelle, j'ai rajouté mon highlighter Fair Play sur mes lèvres. Bon voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Concernant les produits que j'ai utilisés, la chose que vous n'avez pas trop l'habitude de voir que j'utilise, c'est le fard à paupières liquide de chez Huda Beauty, le rouge. À savoir que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce qu'il est un petit peu compliqué parce qu'il va sécher très vite. Enfin très vite. Oui, quand même assez vite. Donc après, vous pouvez très bien mettre juste un fard à paupières rouge avec une base de fard à paupières beige comme j'ai fait, couleur de ma peau. Après, votre rouge risque de tourner et de se transformer en rose. Donc ça va être embêtant. Donc moi, je vous conseille, c'est soit vous prenez une base comme j'ai fait de chez Huda, soit tout simplement vous prenez un rouge à lèvres rouge que vous avez chez vous en raisin en fait, que vous allez pouvoir travailler, ou un fard gras rouge. Mais vraiment, il faudra une base rouge pour éviter en fait que votre fard à paupières tourne et devienne rose dans la journée. Ça serait embêtant, surtout si vous êtes habillé en rouge et que vous voulez que ça fasse raccord. Donc voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Portez un fond de teint que vous aimez bien, qui tient toute la journée aussi. Moi, je sais, mon Yves Saint Laurent, il est absolument génial. J'ai fait des petits rappels couleurs au niveau de ma paupière mobile sur mes lèvres, donc pour que ça rappelle le doré. Et puis voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à vous rajouter. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à dans 2 jours.